Dans cette vidéo, nous allons étudier un indicateur clé en économie, la productivité. Alors, la productivité est une mesure de l'efficacité productive de l'entreprise. C'est le rapport entre la production, ou la valeur ajoutée, et les facteurs de production mis en œuvre pour l'obtenir. Mathématiquement, c'est donc un rapport entre au numérateur la production, ou la valeur ajoutée, et au dénominateur les facteurs de production. La productivité peut être considérée comme un indicateur de rendement. Autrement dit, la productivité va nous renseigner sur la quantité de biens produits par travailleur, la quantité de biens produits par machine, la quantité de biens produits par heure de travail. Dans ce cas, c'est une productivité en volume qui se calcule de la manière suivante: production divisé par facteur de production. La productivité peut être également perçue comme un indicateur de richesse. C'est donc la quantité de richesse produite par travailleur, la quantité de richesse produite par machine, par heure de travail. Dans ce cas, elle s'exprime en euros. C'est une productivité en valeur. Ce sera donc la valeur ajoutée produite par salarié. Et cela se calcule de la manière suivante: la valeur ajoutée divisée par les facteurs de production. Alors, on distingue d'un côté la productivité du travail, plus précisément la productivité par travailleur, qui se calcule de la manière suivante: c'est donc la production ou la valeur ajoutée divisée par la quantité de facteurs travail, autrement dit divisée par l'effectif, le nombre de travailleurs. On peut également calculer la productivité horaire du travail, autrement dit c'est la production ou la valeur ajoutée divisée par le nombre d'heures effectuées par tous les travailleurs. Complémentairement à la productivité du travail, on peut calculer la productivité du capital, qui correspond au rapport entre la production, ou la valeur ajoutée, et la quantité de facteurs capital, autrement dit le stock de capital fixe, le nombre de machines. Illustrons cela par un exemple. Imaginons que nous ayons une entreprise dans laquelle nous avons 3 ouvriers qui fabriquent 18 tables par jour, à raison de 8 heures de travail par jour par ouvrier. Calculons la productivité du travail en volume. Au numérateur, nous avons donc la production, 18 tables. Au dénominateur, nous avons donc le nombre d'ouvriers, ce qui nous fait 18 divisé par 3 égale 6. Autrement dit, un ouvrier a produit 6 tables par jour. On peut également calculer la productivité horaire du travail, toujours en volume. Il faudra donc tenir compte au dénominateur du nombre d'heures effectuées par tous les ouvriers. Donc, nous prendrons au numérateur la production, 18 tables, que nous diviserons par 3 fois 8 égale 24 heures, autrement dit le nombre d'heures effectuées par tous les ouvriers, ce qui fait 0,75, ce qui signifie qu'en fait un ouvrier a produit 0,75 tables par heure. Continuons. Si une table est vendue 100 € et qu'il faut 30 € de consommation intermédiaire pour la produire, cela signifie que la valeur ajoutée d'une table est donc de 70 € et que la valeur ajoutée de 18 tables est de 1260 €. Cette fois-ci, nous pouvons calculer la productivité du travail en valeur. Nous remplaçons donc au numérateur la production par la valeur ajoutée et nous obtenons 420. Ce qui signifie qu'un ouvrier a produit pour 420 € de richesse, autrement dit de valeur ajoutée de table, par jour. On peut également calculer la productivité horaire du travail, toujours en valeur. Au numérateur, donc, nous aurons la valeur ajoutée, mais au dénominateur, nous aurons le nombre d'heures effectuées par tous les ouvriers. Dans ce cas, nous obtenons donc 52,5, ce qui signifie qu'un ouvrier a produit pour 52,5 € de richesse, de valeur ajoutée de table, par heure. Quand la productivité augmente, on dit que l'on est en présence de gains de productivité. Cela peut signifier que l'entreprise produit davantage avec autant de facteurs de production. Bien évidemment, c'est positif pour l'entreprise car cela lui revient moins cher de produire un bien. Il y a donc une baisse du coût unitaire de production. Produire un bien revient moins cher à l'entreprise. Comment obtenir des gains de productivité? Tout d'abord en augmentant le niveau de qualification des travailleurs, que ce soit en jouant sur le niveau de formation
sur l'expérience. Deuxièmement, avec une meilleure organisation du travail, en jouant sur une division du travail, comme dans le taylorfordisme, ou sur une flexibilité accrue. Autrement dit, la capacité d'une entreprise à pouvoir s'adapter aux modifications de la demande. En s'appuyant sur un stock de capital fixe plus performant, qui intègre du progrès technique, par le biais de la mécanisation, de la robotisation. Nous rappelons que le progrès technique peut être défini comme l'ensemble des éléments qui permettent d'améliorer les méthodes de production et d'accroître la productivité. En dernier lieu, une meilleure motivation du travailleur, par exemple avec des perspectives de rémunération accrues, des perspectives de carrière intéressantes, peuvent également bien évidemment aboutir à une augmentation de la productivité. Quels sont les effets des gains de productivité? Alors, dans un premier temps, la hausse de la productivité du travail, bien évidemment, va stimuler la production et donc augmenter l'offre. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la conséquence de la hausse de la productivité du travail sur les coûts unitaires de production. Autrement dit, le fait que quand la productivité augmente, cela revient moins cher de produire un bien pour l'entreprise. Si cela lui revient moins cher de produire un bien, elle peut donc se permettre de baisser ses prix, ce qui va augmenter le pouvoir d'achat des ménages, stimuler la consommation, ce qui va également rendre l'entreprise plus compétitive à l'international, stimulant ainsi les exportations. De la même manière, si cela revient moins cher à l'entreprise de produire un bien, elle peut se permettre d'augmenter les salaires, ce qui stimule le pouvoir d'achat des ménages et donc la consommation. D'un autre côté, si l'entreprise réussit à avoir une diminution de ses coûts unitaires de production, mécaniquement, cela aura des conséquences positives sur ses bénéfices. Elle va donc dégager une plus grande capacité d'autofinancement, elle aura plus de possibilités de financer seule ses investissements. Elle pourra également se permettre de verser davantage de dividendes à ses actionnaires. Dans le premier cas, la hausse des investissements va directement stimuler l'offre en permettant de produire davantage. Dans le second cas, l'augmentation des revenus du capital va encore plus stimuler la consommation qui, avec la hausse des exportations, va permettre de stimuler la demande. Dans tous les cas, on voit que des gains de productivité sont bons pour la croissance économique.